faut comprendre que rien n'est un échec, dans la mesure où tu en auras tiré une leçon. Et une chose que je me suis rendu compte, c'est, surtout ma génération, on a l'impression d'être en retard. Surtout. Après, c'est peut-être pas que ma génération. Je dirais pas qu'on est une génération perdue, en tout cas pas la nôtre. Mais quoique, une petite partie oui. On a l'impression d'être en retard parce qu'on est constamment en train de se comparer. La comparaison est bonne pour certaines conditions. Un exemple qui me vient, c'est quand on est plus jeune et qu'on rentre avec une mauvaise note, ou qu'on a eu une bonne note, on va se comparer à quelqu'un. Quand on le dit à nos parents, ils vont souvent nous sortir la phrase « Si un tel saute par-dessus un pont, est-ce que tu le suis ?» La comparaison, il faut la prendre de la même manière dans n'importe quelle partie de ta vie. Se comparer, c'est bien que pour certaines conditions et qu'à condition que ça te tire vers le haut. Premièrement, que ça corresponde à ton niveau de conscience. Deuxièmement, que ça corresponde à ta ligne de conduite. Troisièmement. Après, ce que je dis, c'est pas toujours simple à faire parce que on se compare tout le temps pour tout. Ça, c'est une mauvaise habitude. Je dirais pas qu'elle vient de l'enfance, je pense qu'elle vient vraiment de la société. Mais soit. Si tu te compares, par exemple, mais que vous n'avez pas eu les mêmes clés en possession dès le départ, vous avez peut-être pas les mêmes atouts, vous avez peut-être pas la possibilité d'avoir la même allure. Mais certains qui en ont beaucoup moins arrivent beaucoup plus vite, par moment. On est tous différents, on agit tous d'une manière qui nous est propre. Ce qui signifie que si tu te compares, par exemple, je vais donner un exemple que beaucoup de mon âge, enfin, que je côtoie, après le reste, ça ne me regarde pas. On a l'impression d'être en retard parce qu'on aimerait déjà tout avoir, mais une fois que t'as déjà tout, qu'est-ce que tu vas vouloir de plus? Parce que t'auras déjà tout. C'est compliqué dans la vingtaine d'avoir déjà une maison, d'avoir une famille, d'avoir ton travail, d'avoir je ne sais combien sur le compte en banque, c'est compliqué. Surtout si ça doit provenir de toi. Et d'ailleurs, tant mieux, c'est mieux que ça provienne de soi, que ce soit des héritages ou autre chose. Parce qu'au moins, ça t'aura donné la force, la combativité pour aller le chercher. Alors, en ce qui me concerne, je pourrais pas dire que je me sens en retard, je pourrais pas dire que je me sens en avance, je dirais juste que je suis là où je dois être. Apprendre ou à laisser. On peut pas être partout et surtout, on peut pas être partout au même pourcentage. Si tu veux tout faire dans ta vie, il va falloir qu'il y ait une échelle de temps et une deadline pour chaque action. Ce qui signifie que tu peux pas t'engager sur la sphère pro, la sphère perso, la sphère financière, la sphère amoureuse. Les quatre, par exemple, on va dire. Quand je compte le perso, je vais compter le perso soi-même. Si on va dire que tu veux t'engager sur ces 4 plans, pardon. Il va falloir que ta batterie, 100%, tu la divises en 4. 25% partout, c'est pas suffisant. 25% partout, ça peut suffire à condition que tu aies déjà tout et que tu veuilles juste une stabilité. Mais afin d'avoir cette stabilité, il faut déjà construire les premiers points, donc les points initiaux. Et pour les construire, il va falloir que les 100% soient sur une seule case. Après, à toi de choisir quelle est la case sur laquelle il faut que tu sois focus en premier. Je dirais que la première, ça serait la case perso. Il faut d'abord grandir, tu t'y mets une petite échelle de temps. Une fois que c'est fait, tu t'engages sur la sphère pro. Et la sphère pro, tu l'engages à 100%. Au moins 5 années, minimum 5 années de ta vie, à 100%. Jour, nuit, même quand tu vas en vacances, tu travailles là-bas. Obligatoire. Une fois que ces 5 années sont passées, après je dis 5 ans, mais je dirais minimum 3 ans. Tout dépend quel est ton champ et ton orientation. Mais c'est pour dire que pendant un temps, je me suis sentie en retard parce que c'est vrai que j'étais en retard selon mes conditions et mes objectifs de vie. Donc oui, une fois que je l'ai compris, ça m'a mis une claque et je me suis vraiment réveillée. Après, on a tous besoin d'avoir une petite phase, bon, petite ou grande selon certains. Mais une fois que c'est fait, c'est à ce moment-là qu'il faut débloquer quels sont les objectifs, les temps réalisables. Et c'est à ce moment-là où si tu vois que tu ne correspond pas à ce que toi tu t'étais fixé, là oui t'es en retard. Mais il faut que ces bases soient fixées par toi. Si tu veux fixer tes idées par rapport à des exemples que tu vois chez les autres, vous n'êtes pas pareil. Vous n'avez pas les mêmes codes, vous n'avez pas la même vie, vous n'avez pas les mêmes normes, vous n'avez pas les mêmes mœurs. Tout est différent. Puis même vous n'avez pas le même compte en banque, vous n'avez pas la même patience. On est tous différents. Si tu veux avoir la vie de ton voisin, t'as rien compris à ta vie. Parce que tu vas pas vivre ta vie, tu vas vivre ta vie by mon voisin. C'est pas ta vie. Après, libre à toi. Je sais que beaucoup de personnes le font. Une grande majorité de la population, d'ailleurs, c'est l'esprit du mouton et du berger. Mais à vouloir faire comme les autres, tu finis par être les autres, pas toi. Et du coup, qui tu es toi? C'est une bonne question. Se sentir en retard. Con retraso. Quand tu dis t'es en retard pourquoi? Tu devais arriver à quel moment? Tu devais arriver où? Tu devais arriver avec qui? Pose-toi ces questions. Le problème, c'est qu'on aura toujours l'impression d'être en retard, mais il faut savoir que si ça dépendait que de toi, tu t'en prends à toi. Si ça ne dépend pas que de toi, tu ne t'en prends pas aux autres. Tu comprends que vous êtes plusieurs. Tu peux pas tout contrôler et ce que tu ne peux pas contrôler ne doit pas t'atteindre. Et surtout, tout a de l'influence dans la vie. Tes choix, ton style vestimentaire, ton éloquence, tout a une influence dans la vie. Là, je parle d'influence intérieure. Après, t'as l'influence extérieure. Donc, si t'es en retard, tu voulais arriver à quel moment? Imaginons. Je sais que j'ai eu une discussion avec une amie qui m'a dit qu'elle se sentait en retard parce qu'elle estimait que, en termes professionnels, elle avait 2 ans de retard. Ok, 2 ans de retard. D'accord. Mais souvent, en fait, les deadlines qu'on se met dans la tête, déjà, on les considère une fois qu'on a 18 ans. Faut pas oublier que les 3/4 du temps, on est allé faire des études. Même si elles n'ont pas duré longtemps, on est allé faire des études. 1 an, des fois, il y en a 6 mois, 3 ans, 5 ans, ça t'a pas plu, t'as changé
changer. Ce temps-là, on le compte jamais. Mais il faut savoir qu'il faut le compter. Il faut compter aussi une petite période de latence après tes études. Et ensuite, tu voulais aller où? Parce que souvent, on a des échelles de temps qui sont pas du tout réalisables. Mais vraiment pas. Je sais que moi, j'en ai eu, jusqu'à me mettre une pression et un stress dingue parce que la deadline était vraiment irréalisable. Mais parce qu'on s'en rend pas compte. Parce que les 3/4 du temps, on est enthousiaste. Et puis surtout, encore une fois, la théorie, la pratique, il y a un monde. Ce qui veut dire que ce que tu penses pouvoir faire, c'est pas ce que tu feras. Tu le feras peut-être pas comme ça, pas à ce moment-là. Peut-être qu'au lieu de 1 mois, ça prendra 6 mois. Mais c'est pas grave. Après, il faut le comprendre. Imaginons, tu as besoin de faire une action. Pour cette action et pour qu'elle soit vraie, authentique et qu'elle puisse te servir, il te faut 6 mois, imaginons. Toi, tu t'étais dit 3 mois. Bon, 3 mois, c'est pas réalisable. Tu dis ok, 6 mois. Mais ça t'embête parce que t'aurais aimé le faire plus vite. Oui, d'accord, mais tu peux pas. Donc on fait quoi? On accélère le temps? Ou alors, si tu veux, fais-le en 3 mois, ce sera bâclé, bousillé, tu devras reprendre 6 mois. À voir. C'est pour ça qu'il faut toujours être juste et être réaliste avec soi, ce qui te permet d'aller vraiment au but d'atteindre ton objectif, d'être dans l'essentiel et surtout de vraiment le réaliser de la manière qu'il faudrait. Elle m'avait dit qu'elle estimait avoir tant sur son compte en banque et qu'elle aurait aimé, en termes professionnels, par exemple, ne plus être dans le milieu qu'elle fait et avoir des responsabilités, etc. Ok, il était vague le plan. Donc déjà, il faut un plan précis. Souvent, en fait, on se sent en retard parce que, premièrement, soit t'as trop regardé TikTok. Donc TikTok, parce que tous les influenceurs, va falloir arrêter de regarder. En claquant des doigts, tu peux pas... Bref, je vais pas dire ce que j'en pense, mais il faut comprendre que c'est pas réaliste. Pas réalisable, ou alors que c'est officieux. Comprendra qui pourra. Donc, une fois que ça, t'as arrêté, réfléchis ce plan-là. Est-ce que tu l'avais eu, allez, on va dire, entre tes 15 et tes 18 ans, on va dire. Si c'est vrai, bah ça aussi, tu peux enlever. Je suis pas en train d'enlever les rêves de tout le monde. Je suis juste en train de dire que quand t'es entre 15 et 18 ans, même, je vais dire, allez, jusqu'à tes 19 ans, tant que tu n'es pas rentré dans ta première année d'études supérieures, que t'es pas sorti du bac, t'es encore dans le monde des bisounours. Une fois que ça c'est fait, que c'est sorti, on va réfléchir à ton plan. Quel moment, où et avec qui? On va dire que c'est à partir de là qu'il faut vraiment réfléchir. Si tu avais un plan mais que ce plan-là tu l'as pas respecté, c'est pas grave. Y a pas une police, tu vas pas te faire arrêter. La seule personne à qui tu vas en vouloir, c'est toi, mais c'est pas grave. Les 3/4 du temps, ou même tout le temps, pour réaliser quelque chose, c'est pas en une fois que ça se fait. Tu revois, tu reponces tes projets, tu reponces ton plan. T'es obligé. Donc quand je dis avec qui, tu sais, des fois, même souvent, des personnes ont des promesses qui ne tiennent pas, parce qu'une promesse, malheureusement, avec le temps, ça s'est perdu en valeur. Une promesse, maintenant, c'est juste, je te dis oui, promis, mais ça sera pas fait. Le oui, promis, ou la promesse du petit doigt, tu sais, comme quand on était enfant, n'existe plus. Et tu sais, certaines personnes, par exemple, quand tu t'étais engagé à faire certaines choses, tu leur as demandé s'ils pouvaient être présents. Le jour de l'appel, ne seront pas présents. Voilà. Ensuite, avec quoi? C'est bien, il y a plein de points. Avec quoi? Quand je dis avec quoi, c'est quoi qui va te permettre d'obtenir ton plan. Tu peux pas l'avoir tout seul ou sans rien. T'es obligé d'avoir avec quoi? Avec de l'éducation, avec de l'instruction, avec du sport, une hygiène de vie, un bon sommeil, une bonne alimentation, avec, je sais pas, de la lecture, de la documentation, des échanges. Donc, est-ce que, en revoyant tout ça, est-ce que t'es en retard? Pose-toi la question. Là, on part en the other way. Donc, est-ce que tu penses vraiment être en retard? Pour revenir à l'exemple de l'amie que j'ai, je sais que quand je lui ai posé la question, je lui ai fait à peu près ce plan-là. Et là, elle m'a dit, elle a revu un petit peu du coup son plan. Déjà, c'est bien, c'est un premier point. Ça veut dire que tu es objectif et tu acceptes le fait qu'il faut revoir les choses. Et une fois que c'est fait, pose-toi vraiment la question, est-ce que tu es en retard? Et ensuite, pareil, la comparaison n'est bonne que si elle est usée à bon escient. Si ça t'aide à te tirer vers le haut, ok, c'est très très bien. Par contre, si ça te tire vers le bas et que tu te compares à ce qui n'est pas réaliste ou ce qui n'existe pas, t'es pas en retard, t'es juste naïf. Hop là, on change de tenue. Putain, c'est un vrai travail, franchement.